Aujourd'hui, il y a une nouvelle vision. Mais il est clair que de temps en temps, on est frustré parce qu'on se dit, ouais, mais enfin, l'iPad, Donc vous avez racheté Skype. Et donc maintenant, effectivement, on essaye d'avancer, mais nous sommes essentiellement la société informatique, je dirais, qui va démocratiser le tout. Je pense que c'est ce qu'on fait de mieux, et même si on veut se faire appeler peut-être comme étant la société la plus innovante, innovatrice, je ne pense pas qu'on le soit de nature. Il y a des exceptions. Je prends la Kinect, que vous connaissez peut-être, qui est Je reviens de Mons. Ah bah voilà, excellent. À Mons, vous avez vu notre Microsoft Innovation Center et donc la Kinect, qui est l'accessoire que vous pluguez dans votre console de jeu Xbox 360 et avec laquelle vous pouvez donc jouer des jeux. Je peux vous dire que c'est pas une blague. J'ai une épaule Kinect. Non mais franchement, j'ai joué avec mon fils de 5 ans. On a fait des matchs de boxe tout le week-end et il m'a battu, mais à tous les coups, simplement parce que ses bras sont plus courts. Et donc il arrive à faire des plus courts que moi. Et moi j'étais là, j'avais vu les instructions, moi je suis là. It helps to pull your shoulder, to roll your shoulder. Et moi je suis là, le technicien, dans l'écran. Et lui il est là, il fait la moulinette et à chaque fois, bam, KO. Donc effectivement, il faut faire attention aux blessures. Mais donc il y a des exceptions. Nous investissons énormément dans la recherche. Je pense que nous sommes, avec SAP, probablement les deux seules sociétés informatiques aujourd'hui qui investissent encore fondamentalement dans l'informatique pour la faire avancer. Il y en a d'autres qui font des acquisitions pour consolider. Mais il est clair que effectivement, il faut connaître sa place. Et je pense qu'on la connaît. C'est qu'on est challenger, en fait, à part sur le desktop. Et là, on n'a encore jamais été aussi challengé par les Apple et autres de ce monde. Donc, c'est la bagarre. On se bat, et on n'est pas numéro 1, mais on doit gagner la confiance des clients tous les jours. Et on se bat, mais on n'est pas l'oncle Picsou. Est-ce que vous n'arrivez pas après un peu les Golden Years de Microsoft? Écoutez, c'est une industrie qui change à une telle vitesse. Le héros d'aujourd'hui peut être par demain. Je pense qu'il y a trop d'exemples justement dans cette industrie. Et Apple aujourd'hui se fait dépasser. Il y a 10 ans. Non, mais Apple était en trou, mais Apple aujourd'hui se fait dépasser au niveau des téléphones vendus par Google, alors qu'il y a 2 ans, on parlait que d'Apple. Donc, il est clair qu'on prend le téléphone qui est une sous-industrie tellement. Enfin, le smartphone qui est une sous-industrie tellement récente et tellement jeune que les cartes ne sont pas encore jouées, les taux de pénétration sont encore en dessous des 10%, et encore, je pense qu'ils sont en dessous des 5%, 4% pour être exact. De pénétration de smartphones au niveau mondial, il y a encore de la marge de manœuvre. Donc, dans ce type d'industrie-là, les consoles de jeux, même chose. On arrive avec de nouvelles interfaces et donc le monde reste à prendre. Mais c'est passionnant. Autre question? Oui. Moi je suis finlandais et dans ma poche j'ai une Nokia. Donc c'est très bien. Par contre j'aimerais de voir que ce produit-là, avec votre soutien, ensemble avec Nokia, décolle de nouveau. Oui. Il y a 3 ans, je suis rentré de Chine, tout le monde avait Nokia. Hier soir, je suis rentré de Chine, il n'y a personne qui a Nokia. Donc comment vous voyez l'évolution pour la coopération entre Microsoft et Nokia? Écoutez, je ne suis pas évidemment dans le secret des dieux, mais je pense qu'il est clair que... Juste pour vous situer... la Chine. Oui, il a racheté la Chine, oui. Non, juste pour vous situer le business du téléphone. Nous vendons une licence. Nous faisons du logiciel, soyons clairs. On fait du software. Il y a une exception aujourd'hui qui est la console de jeu Xbox. Et le Zoom. Pardon? Et le Zoom. On en parle plus. On en parle plus du Zoom. Mais donc, à l'origine, nous sommes une boîte de software. On se rend compte aujourd'hui que par rapport à la vente des PC, que le consommateur choisit d'abord son Apple et il s'en fiche de ce qui tourne sur le PC. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui achètent un Apple parce que ça fait bien et qui font tourner Windows 7 dessus, qui marche parfaitement d'ailleurs. Bon. Alors, la difficulté pour quelqu'un comme nous maintenant de se dire on n'est pas une société de hardware, on est une société de software. Donc il faut faire des partenariats. Le partenariat avec Nokia en est un très bon. Nokia a une énorme part de marché en Europe, même si effectivement ils sont en chute, mais ils se battent. Nokia a une énorme pénétration au niveau de l'Amérique latine, de l'Asie, de l'Afrique. Vous pouvez rentrer dans n'importe quelle boutique informatique au fin fond de l'Afrique ou au fin fond d'Amérique latine. Je vous garantis qu'il y a un autocollant Nokia sur la fenêtre.
parce qu'ils ont ce taux de pénétration et ce réseau logistique. En plus, en termes de supply chain, il n'y a que Nokia qui... Apple a évidemment a ses points forts aussi, mais Nokia est très très fort au niveau de tout ce qui est gestion du réseau. C'est pas Nokia qui fait les téléphones soi-même évidemment, des réseaux Taïwan, Chine, Corée, etc. qui font les téléphones pour eux. Alors, c'est aujourd'hui la rencontre de quelqu'un qui a un super operating system, dont tout le monde se dit, il faut de la les opérateurs disent, il nous faut de la concurrence parce qu'on en a marre d'Apple, parce qu'en plus Apple nous pique des revenus sur les appels que l'on fait. Il y a Google, Android, très bien, mais on veut quelqu'un d'autre. Donc, du côté opérateur, tout le monde est preneur. Du côté manufacturier, il est clair que Nokia était à la recherche après Ovi et Symbian et Migu et tous ces autres systèmes de développement. Aujourd'hui, ils ont trouvé Microsoft. Et donc, je pense, j'espère, ceci n'est pas une annonce, parce que le jour où je ferai des annonces pour Microsoft, ce sera un grand jour, je pense. On n'en est pas là. Mais j'ose espérer que d'ici quelques mois, effectivement, tous les téléphones Nokia tourneront sur du Microsoft. Et je pense que ce sera une bonne chose pour Nokia et pour Microsoft. Mais soyons clairs, la licence que nous vendons à Nokia ou à HTC ou à LG ou à Samsung, etc., c'est à tout vous dire, c'est $14 par téléphone. C'est pas la fin du monde, je dirais, en termes de business model. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir ce complément de mobilité à notre suite, c'est d'avoir du SharePoint sur votre téléphone, d'avoir de l'Office sur votre téléphone, et ça c'est véritablement la valeur pour nous, parce qu'effectivement on sait tous qu'on devient de plus en plus mobile, et le fait de pouvoir travailler sur son téléphone, à la limite, est une extension plus que nécessaire au PC. Donc, high hopes, et on y croit tout à fait. Dernière question. Vous avez parlé des athlètes de haut niveau, et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps un athlète de haut niveau d'y arriver. Vous avez géré une équipe comme ça. D'un point de vue de ressources humaines, d'autre part, vous avez dit on va faire 16 jobs différents dans sa vie. Ouais. Quelle est une des recettes de Microsoft pour motiver des gens à s'élever vers le management? Je ne parle pas vers l'exécution, mais plutôt vers le management. Un seul critère qui puisse nous aider. Je pense que la première question est de se dire est-ce qu'on a besoin de manager? Est-ce que la personne en question a envie de devenir manager? N'oubliez pas que nous sommes dans un domaine très très technique. Nous sommes une boîte d'ingénieurs à l'origine aux États-Unis. En Belgique évidemment et dans les pays, nous sommes une société de sales, de vente et marketing. Mais aux États-Unis, nous sommes une boîte d'ingénieurs. Les gens, la majorité des équipes qui se trouvent à notre quartier général à Redmond sont des développeurs. Ces gens-là n'ont pas envie de devenir managers. Ils ont envie de faire du code et de développer des super programmes, etc., etc. Donc, je dirais la logique de vouloir devenir manager, je pense qu'il faut bien la cadrer. Il est clair qu'il y en a. Il est clair que tout le monde a envie de voir une progression. Je pense que chez nous, comme dans beaucoup d'autres sociétés, il y a les grilles techniques et l'échelle technique qui existe évidemment pour tous ceux qui sont dans le produit. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui travaillent auprès de partenaires, etc., dans l'écosystème belge et qui certainement veulent venir travailler chez Microsoft. Et je pense que c'est très difficile pour eux. Pour eux, c'est rejoindre le mothership. Ah, je travaille chez Microsoft. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils commencent à travailler dans une filiale qui fait de la vente. Et eux, c'est des techniciens, ils ont envie de programmer, ils ont envie d'être close to the code, etc., etc. Mais ça, en Belgique, évidemment, soyons clairs, on n'en a presque pas. Par contre, pour ces gens-là, on a des échelles techniques, on les amène chez les clients, de plus en plus ils peuvent avoir accès, etc., etc. Et il y a des carrières sur des échelles techniques à faire, et puis il y a des gens, je pense comme Sophie et moi, qui sont plutôt des managers, qui ont envie de gérer des équipes, qui ont une passion pour la technologie, qui ont une passion pour cette société. Mais à ces gens-là, typiquement, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas leur dire, il ne faut pas leur expliquer comment devenir manager. Je pense qu'il faut plutôt, il faut les former, il faut les coacher, voire les retenir. Parce que je pense qu'il y a, je dirais, parmi la population, il y a beaucoup de gens qui ont envie de devenir manager, mais qui feraient peut-être mieux de se concentrer sur devenir leader.
parce qu'il y a quand même encore une différence entre les deux. Et je connais peu de sociétés qui investissent tellement en formation. En plus, on a les outils pour. Donc, je peux vous dire que chez nous, on sait exactement qui a suivi quelle formation. On sait, si on décide demain que vous avez suivi cette formation-là, hop, on vous la met dedans et je peux vous garantir que vous l'aurez fait à la fin de la période parce qu'on a des outils pour tout ça. Donc, on investit beaucoup dans les ressources humaines. Et puis, on fait beaucoup de rotation pour revenir sur les 16 jobs. Je ne sais pas combien de jobs tu as déjà eu, Xavier, en combien d'années, mais ça va faire, à mon avis, 4. Wat met het ondernemerschap? Het ondernemerschap heeft te maken onder andere ook met de manier waarop je de medewerker de vrijheid laat. Wij zijn niet van het model. Xavier, kom mij morgenavond eens vertellen wat je gedaan hebt. En dan, wat zijn we vanaf maandag, hè? En kom woensdagavond ook nog eens vertellen en donderdagavond ook nog eens. En we gaan op het einde van de week eens de lijst van uw klanten aflopen en kijken waar we staan. Ons model is zo niet. Ons model is, voilà, dit is wat ik verwacht van iemand in uw positie. Dit zijn de targets die we globaal collectief moeten gaan halen. Ik overdrijf nu een beetje. See you in 12 months. En dat betekent, voilà, trek uw plan of in ieder geval, wij zijn zeer outcome-oriënted. Dus we zijn gericht op het eindresultaat. Maar dat laat natuurlijk heel veel creativiteit en entrepreneurship. Xavier heeft hiervoor het operations en marketingteam geleid. De mensen die in de marketing zitten kunnen 2 dingen doen. Ofwel kijken ze alleen maar naar wat vanuit ons hoofdkwartier komt en proberen ze dat lokaal toe te passen. Dat is niet echt creatief. Ofwel denken ze na en zeggen, hoe kan ik nu dit product, deze technologie in de markt zetten en komen ze met creatieve concepten af. Ik stel vast dat heel veel van de concepten die wij hier lokaal ontwikkeld hebben in de voorbije jaren, nu in Frankrijk, in Nederland en allerlei andere landen worden uitgerold. Maar dat komt door uiteraard is het intrapreneurship. Wat zeg je? Nee, niet noodzakelijk. Ja, zeker. Absoluut. Dus we zijn een kleinere organisatie dan Frankrijk. We doen nog heel veel meer omzet, maar wij moeten inderdaad af en toe eens een hoek afsnijden en een keer een shortcut nemen, of heel creatiever uit de hoek komen. En ik denk dat dat voor een stuk onze sterkte is, en ik zeg dat hier zonder een valse modestie, maar het team en de organisatie die ik overneem is zo niet de beste, dan in ieder geval bij de top 2 of 3 Europese organisaties binnen Microsoft. Daar heeft Xavier trouwens en Philip van der Voort en de rest van het team heel hard aan gewerkt gedurende heel vele jaren. Maar dat heeft te maken met hoe stuur je de mensen aan, welke creativiteit, welke ruimte laat je aan de mensen om inderdaad met nieuwe dingen af te komen. En daar word je intern dan ook door herkend, door de collega's herkend. Maar vooral hopelijk ook door de klant en door de markt herkend. Daar draait het uiteindelijk allemaal aan. Bien, j'imagine que vous avez encore des questions. Ça va venir avec le café. Une polémique, ou avec le thé. Une polémique un peu, non? Oui, justement, en parlant de la Chine. Ah, la Chine. Non, Xavier, on n'avait dit pas toi. Il paraît qu'il y a encore énormément de camps de redressement, on ne va pas dire des camps de concentration, mais il y a quand même des camps qui sont encore très sauvages, de rééducation politique et autres. Beaucoup d'entrepreneurs ont des plans très ambitieux sur la Chine. Au niveau sportif aussi, c'est parfois intéressant, enfin c'était intéressant d'autres événements. Mais qu'en est-il vraiment? Moi, j'ai jamais eu l'occasion d'aller sur place. Est-ce que ce sont des mots? Est-ce que c'est des rumeurs? Est-ce que le petit livre rouge du communisme est une vaste blague? Petit livre noir, pardon, du communisme. Toute l'équipe est revenue? Oui, toute l'équipe est revenue. Tout le monde? Oui, toute l'équipe est revenue. Ouais. Non, écoutez, je n'ai pas été convié, je n'ai pas été invité dans les camps de redressement. Mon agenda ne le permettant pas. Mais j'ai été en Chine 9 fois pour préparer. J'ai été en Chine, comme je dis toujours, j'ai été 8 fois en Chine pour préparer. La dernière fois, j'ai été aux Jeux Olympiques qui avaient lieu en Chine.